Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle palette. Je dois avouer, je ne vous ai malheureusement pas attendu pour la tester. J'étais trop impatiente et j'avais la flemme de filmer à ce moment-là. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, la Jawbreaker de chez Jeffree Star. Jeffree Star, c'est quelqu'un dont j'adore vraiment les produits. J'ai plusieurs de ses palettes. J'ai la Blood Sugar, la Thirsty, euh, je crois que c'est tout. Et du coup, la Jawbreaker. Euh, pardon. C'est à chaque fois, c'est des fards d'une qualité incroyable, surtout pour les maths, parce que souvent on se retrouve avec des maths qui sont difficiles à travailler, etc. C'est pas du tout le cas chez Jeffree Star. L'intensité des fards et tout, enfin, c'est toujours incroyable. Donc, du coup, quand celle-ci est sortie, j'étais un peu mitigée parce que ces deux rangées-ci, en fait, me donnaient vraiment l'impression d'être des fards un peu pastel. Et du coup, j'avais vraiment peur que par rapport à ma couleur de peau, ça marque pas bien, quoi. Et finalement, je me suis dit, meuf, vas-y. Et j'avais vu Sana l'utiliser et j'avais vu que ça marchait bien sur sa peau. Et surtout, ce qui m'a vraiment décidé, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, la marque Jeffree Star maintenant est vendue chez Marionneau. Je crois que c'est genre que dans les Marionneau à Paris, et sinon c'est sur le site internet. Mais bref, c'était un vendredi soir ou un samedi, je me baladais sur Twitter et j'ai vu une personne que je followais dire que il y avait moins 30% chez Marionneau. Et donc également sur les produits Jeffree Star. Et du coup j'ai craqué parce que du coup je l'ai eu à moins 30%, donc c'était quand même vachement intéressant parce que c'est une très très grosse palette. Il y a 24 fards dedans, la plus grosse palette que Jeffree Star ait jamais faite. Et du coup forcément au niveau du prix ça se répercute forcément. Donc du coup voilà, donc c'était une plutôt bonne occasion. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Comme d'habitude, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai posé ma base. Et puis, on va y aller. Alors du coup, je vais commencer avec le fard ici, qui s'appelle Fuck. Voilà, très joli nom. C'est un espèce de corail un peu fluo. Et je sais pas, c'est l'été, ça m'inspire, il fait beau, il fait chaud. Et ça m'inspire vachement. Donc du coup, ce que je vais faire, déjà, je vais enlever hop, les petits plis de la base. Et donc, je vais le placer en creux de paupière. Il est vraiment très très beau ce fard. Je fais en sorte de bien dégrader les bords. C'est comme d'habitude, on veut pas de barre. Donc on dégrade, on dégrade, on dégrade. Voilà. Je me rapproche de mon miroir. Je vais quand même remettre un petit coup avec un autre pinceau. Il y a mes chats qui se battent. Enfin, qui se battent. Elles se bagarrent, quoi. Bon, c'est fini, là. Eh, oh, Roxy. Oh, les chats, c'est des enfants. Voilà. Alors, ensuite, je vais utiliser le fard Suck, qui est un orange mat. Et celui-ci, je vais l'utiliser également en creux de paupière, mais de manière beaucoup plus précise. Alors, j'espère que la différence sera assez tranchée. Oui, ça va.
Parce que le fuck qui tire un peu plus vers le rose en fait. Hop. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Et je vais reprendre un peu de fuck pour mélanger les deux couleurs ensemble. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir couper ma paupière avec ma base. Hop. En essayant de ne pas faire de conneries. Voilà. On va attendre que ça sèche. Ensuite, je vais venir prendre le fard Gumdrop qui se trouve ici. Et je vais l'appliquer sur le début de ma paupière. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est vraiment un lavande quoi. Il est vraiment beau. Voilà. Et ensuite, avec l'autre côté de mon pinceau, je viens prendre le fard-suck et je l'applique tout contre Gumdrop. En faisant en sorte de bien fondre les deux couleurs ensemble. Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, il reste un petit creux ici. Je vais pas faire l'original, hein. Je vais continuer ce que je fais habituellement. Je vais prendre un nouveau produit, en tout cas qui est nouveau pour moi. Je vais prendre le Heavy Metal Glitter Gel de chez Urban Decay en teinte distorsion. Et je vais essayer tant bien que mal. Je sais pas si ça va être facile avec ce produit. Mais voilà, je vais essayer de tracer un petit liner entre les deux. Et ça va pas être facile. Ouais, bah c'est pas vraiment un liner. C'est même pas du tout un liner, mais tant pis.
ça reste quand même très très joli. Et donc l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est un gel. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'utiliser une colle à paillettes ou un truc dans le genre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, je vais venir avec un petit pinceau crayon faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre Fuck. Et je vais le mettre tout le long. Tout simplement, hop. Et en coin interne, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce farci qui s'appelle Wow, qui est en jaune, et je vais mettre un coin interne. Hop. Je pense que je vais rajouter quelques petites paillettes par-dessus quand même. Voilà. Voilà. Donc voici le résultat. Je finis mon autre œil, je fais mon liner, je pose mon mascara, je fais ma bouche et je reviens. Voilà, donc du coup cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais ça vous intéresse de savoir quel rouge à lèvres j'ai mis, c'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Et c'est le... Putain, je tremble. Ayesha. Voilà, parce que je trouvais que ça allait bien avec les yeux. Et puis voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!